Bonjour et bienvenue chez Reformers dans cette vidéo où l'on va ensemble maîtriser la création de fils d'affichage et de capture sur Wireshark. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par les filtres sur Wireshark, donc découvrir les différentes catégories de ces derniers. Nous verrons aussi la création de boutons et nous passerons vers un lab où nous verrons la gestion de ces différents filtres. Il faut savoir qu'il existe deux principales catégories donc de filtres. Premièrement, on retrouve les filtres d'affichage. C'est des filtres post-capture. C'est-à-dire que c'est des filtres qui vont être effectués sur les différentes captures qu'on va réaliser. Suivis par les filtres de capture qui, eux, représentent des filtres donc, de pré-capture, si on veut vraiment penser d'un point de vue logique. C'est-à-dire que c'est des filtres qu'on va pouvoir appliquer avant de pouvoir effectuer les différentes captures. C'est-à-dire qu'on va choisir le type de paquet qu'on va capturer ou pas au niveau de notre interface. Il existe un ensemble de filtres préconfigurés qu'on va pouvoir découvrir ensemble, sinon on peut les créer nous-mêmes. On peut aussi, sur Wireshark, afin de pouvoir automatiser plusieurs tâches, donc dans la création de filtres, donc principalement bien sûr ici on traite les filtres d'affichage, pouvoir créer des boutons qui nous permettront de pouvoir donc, tout simplement utiliser des filtres directement. Nous allons donc découvrir tout ça ensemble et en vidéo. La première des choses, c'est qu'on va se diriger vers Capture afin de pouvoir voir les filtres de capture. Ici, on peut voir Capture Filter. Les filtres de capture sont affichés au niveau de la représentation suivante. Donc là, on a que généralement, c'est des filtres qui ne sont pas assez ou qui ne sont pas vraiment trop complexes et qui dépendent surtout sur le type de protocole qui est à intercepter ou pas. On peut bien sûr ajouter nos filtres comme on le souhaite. Si on choisit par exemple de ne capturer que le filtre TCP par exemple ou que le protocole TCP, on peut donc commencer notre capture à ce moment-là sur une interface bien définie. Donc par exemple, les 0. On va cliquer sur Start Capture. Et là, comme vous verrez, on peut donc choisir un des filtres ici. Donc là, on peut voir donc par exemple un filtre ou les filtres déjà existants. Donc en cliquant sur la petite icône verte, on peut rajouter des filtres comme on le souhaite ici. Sinon, on peut aller vers Only TCP par exemple et choisir l'interface qui nous intéresse. Donc là, on va intercepter que le trafic TCP qui va pouvoir circuler sur l'interface est 0. À ce moment-là, par exemple, si je fais un petit ping, donc on va intercepter la requête parfaitement bien. En choisissant les paramètres d'interface, on peut aller donc regarder vers le petit engrenage ici. Et là, on a les différentes interfaces. À partir de là, on peut écrire nous-mêmes aussi ici nos propres filtres à la place de les rajouter ici dans Manage Capture Interfaces. Sinon, je peux choisir donc le filtre qui m'intéresse ici et choisir compiler des BPF. Donc afin de pouvoir les compiler moi-même et donc les vérifier. Donc BPF, c'est une syntaxe qui vient en fait d'un paper qui s'appelle The BSD Packet Filter, nouvelle architecture, qui a été créé par Stephen McKay. Ça veut dire donc tout simplement Berkeley Packet Filter. Généralement, on a tout d'abord le type qu'on va spécifier, ou le type donc tout simplement de qualificateur. Donc, entre autres, c'est quel type d'identificateur, donc soit le nom, soit le numéro qui y réfère. Donc, bien sûr, c'est soit un hôte, soit un réseau, soit un port. Suivi par la direction, donc c'est-à-dire la direction du trafic, la source ou destination. Et enfin, le protocole. Donc, le dernier qualificateur, c'est ce qui va restreindre donc, le filtrage sur un protocole spécifique, soit de l'Ether, de l'IP ou de l'ARP par exemple. On va donc tout d'abord essayer de pouvoir utiliser cette syntaxe. On commence donc tout d'abord par le premier identifiant, le type, donc host. Donc là, à ce moment-là, on peut définir aussi la source, la destination et ainsi de suite. Pour moi, non, je vais définir juste l'hôte 192.168.71.2, donc ma passerelle, c'est tout. Donc là, j'aurai que le trafic qui va vers cette dernière. Comme vous pouvez le voir, même si je lance à nouveau un petit ping, je peux faire un ping sur 92.168.71.2, donc là j'aurai mon ping. Mais si je le fais par exemple sur attendez, voilà, parfait, sur 8.8.8.8, j'en aurai pas capturé. On peut donc choisir par exemple, donc comme spécifié tout à l'heure, donc un port bien spécifique, par exemple TCP, DEST,
porte et 21. Donc là, par exemple, on va filtrer sur le port 21 bien spécifiquement. Donc, et on aura donc à récupérer que les différentes informations donc spécifiques à ce port donné. Donc là, regardez bien qu'on a les messages concernant ce port seulement. On peut filtrer par sous-réseau, par exemple network 192.168.71.0/24. Parfait. Par source. Donc soit ça est un autre, par exemple 171.2 par exemple, ou bien ça peut être un sous-réseau et ainsi de suite. Bien sûr, on peut filtrer sur un port bien spécifique, par exemple porte 53 ou autre, ou on même tout sauf un port bien spécifique. Par exemple, quand vous faites une capture à distance, vous pouvez faire une note porte 22. Donc après, ça dépend de la structure qui vous intéresse. Les filtres d'affichage, quant à eux, représentent des filtres donc post-capture. C'est-à-dire que c'est des filtres qu'on va effectuer par la suite. À ce moment-là, il suffit d'utiliser ces filtres-là au niveau de la zone ici. Par exemple, si je souhaite effectuer une recherche sur le protocole SSDP, il n'y a qu'à taper le nom du protocole. Pour connaître la liste des différentes expressions que vous pouvez exploiter, vous pouvez aller dans le petit onglet ici, Manage Display Filter, afin de pouvoir effectuer aussi des filtres globalement, même si vous ne connaissez pas forcément les différents composants du protocole, vous pouvez faire un petit clic droit, Display Filter Expression, et là vous avez tous les protocoles supportés par Wireshark. Donc, par exemple, je peux faire de l'FTP ou bien par exemple du LLMNR ou même du TCP. Donc, et là, vous avez tous les protocoles. Vous pouvez donc, par exemple, choisir un protocole spécifique, HTTP, et là, vous avez tous les champs donc, dont vous disposez. Alors, par exemple, là, vous pouvez faire ceci, vous avez les différentes expressions que vous pouvez utiliser. Donc, d'ailleurs, c'est les expressions que vous pouvez exploiter dans les filtres d'affichage, mais que vous pouvez taper à la main. Donc, on a isPresent, pour savoir si une expression est présente, égal pour avoir le résultat exact, différent de, supérieur à, inférieur ou égal, supérieur à égal. Si la trame ou autre contient une valeur spécifique, il faut aussi, ou encore que ça matche exactement, ou bien si cette valeur est contenue dans cette recherche effectuée. Donc à ce moment-là, je peux choisir par exemple un nom d'hôte bien spécifique, donc isPresent, donc voilà, contact.com isPresent. Et je choisis donc par exemple une valeur 8. Allez, je vais utiliser par exemple donc l'adresse de mon serveur. Voilà, hop là. Donc 198.165. Voilà, parfait. Et là, je peux voir donc mon petit filtre qui a été créé. Donc voilà, j'enlève ça. Cette adresse-là, vous remarquerez donc que bel et bien, ou que mon script fonctionne. Si je fais différent de, en fait, j'aurai tous les résultats avec des autres HTTP qui sont différents de cette valeur-là. On peut bien sûr choisir de faire des recherches par protocole simplement. Et à ce moment-là, je peux utiliser des boutons comme ceci pour en créer, leur donner un nom. Donc là, on a le filtre, on peut me rajouter un commentaire et cliquer sur OK. Et là, j'ai mon petit bouton. Donc je n'ai pas à réutiliser, donc tout simplement à chaque fois, ou à réécrire le filtre, surtout quand on a des filtres complexes. On peut aussi utiliser d'autres expressions régulières, par exemple l'affichage de tout le protocole sauf de l'HTTP, par exemple avec note HTTP. Donc là, on aura tous les protocoles effectivement, sauf l'HTTP. Et on peut aussi filtrer par source et destination. Voici quelques exemples de filtres d'affichage, ou les filtres d'affichage les plus couramment utilisés qui nous seront utiles par la suite. À savoir que vous pouvez rajouter la liste de vos filtres au niveau de programme Wireshark, fichier des filters. Et donc là, vous pouvez rajouter les différents filtres que vous souhaitez avoir, donc préconfigurés. Par exemple, je peux choisir d'afficher le protocole DNS ou le protocole ARP, par exemple. Donc là, je vais utiliser DNS et ARP, comme ceci. Oups, donc là, c'est des filtres précompilés qu'on peut rajouter. Donc pour l'instant, ça sera bon. Donc sinon, vous pouvez aussi ajouter des commentaires comme qui suit. Donc là, je vais faire DNS ou ARP
J'enregistre tout ça. Parfait. Je relance mon petit Wireshark. Donc là, je vais le fermer rapidement. Donc oui, on va stopper tout ça. J'enregistre tout ça. Quand je relance mon Wireshark, une écoute bien spécifique. Maintenant, quand je clique ici, donc retrouver mon filtre ici. Et comme vous pouvez le voir, il est exploité parfaitement bien. Tout est retrouvable. Donc au niveau de mon D-filter, c'est pour Display Filters, au filtre d'affichage. Voilà, parfait. Et pour les filtres de capture, ils sont dans ces filters pour Capture Filters.